Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt et James, cette semaine en feu parce qu'on essaie un nouveau véhicule, le Lincoln Nautilus. James, question quiz, en quelle année Lincoln a été créé? Écoute, moi je pense que c'est un peu dans le même temps que Ford avec le modèle T, fait que je dirais proche des années 20. Là. Ben effectivement, c'est pile poil 1920. On se le cachera pas que c'est des versions de véhicules Ford avec lesquelles on a ajouté plusieurs touches de luxe et qu'on créait un dégagement d'image un peu plus huppé si on veut. Mais il faut dire qu'on s'était perdu au travers du temps, surtout dans les dernières années où est-ce que certains véhicules sport utilitaires, sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'on leur trouvait. On n'oublie pas non plus, dans le film La Mule, le Lincoln qu'il conduisait, c'était une version de F-150 en tant que tel. Salut à Clint Eastwood d'ailleurs. Mais il faut dire que les intérieurs étaient même drames. Mais là, voilà qu'on se réinvente, on amène du luxe, on revitalise la gamme, on réinvente la connectivité. Et en plus, pour le Nautilus, on va embarquer dans un monde hybride. James aussi, je pense qu'on réveille quelques sens. Exactement. Dans ce véhicule-là, même à l'extérieur comme à l'intérieur, on passe par tous les sens, autant le visuel, autant le toucher, même l'odorat. Je pense qu'il y a juste le goût qu'on touche pas ici. Là. Même les oreilles, je vous le dis tout de suite. Donc, on commence tout de suite avec l'extérieur, les phares Odell, la calandre illuminée. On a fait beaucoup de travail sur elle. L'inspiration, c'est quoi, James? On parle d'aviation aussi, même la version Jet Black, hein, le mot Jet, les lignes du véhicule font penser à ça, ou la calandre à l'avant même. C'est un très beau design, ce Lincoln Nautilus. On a une belle évolution quand même. Je pense que c'est attrayant quand même peut-être pour les personnes plus jeunes aussi, ce que Lincoln vise à faire. Exactement, en revitalisant complètement son design comme ceci, en étant très agressif. On voit plein de gens qui nous disent ce qui est beau, on a fait tourner des têtes, et non seulement il y a des gens qui sont venus nous parler en disant « Wow, le véhicule, il est tout simplement sublime. » Arrêté comme en roulant, les phares, ils t'accueillent quand tu t'approches du véhicule. Quand tu tournes, l'animation des clignotants, c'est vraiment superbe. Et ça joue dans justement le côté touche de luxe, le phare, l'animation du phare. On est beaucoup attiré par ça visuellement, surtout le soir aussi. Reste que justement les ajouts, les différentes options, il y a quand même une bonne différence entre l'ajout du groupe d'ensemble Jet. Vous allez aussi remarquer les différents emblèmes, ils peuvent porter différentes couleurs. D'ailleurs, si vous avez un hybride, vous allez voir tout simplement des ajouts de bleu autour de celui-là. Les courbes sont belles, les roues sont géantes de 21 à 22 pouces. Et encore là, moi je vous le dis tout de suite, j'aime le style qu'on a réinventé dans l'ensemble, voire même les touches de détail qu'on a fait au niveau de la grille avant. Et même l'arrière aussi, qui reste un peu plus classique, mais encore là, je trouve qu'on a fait un bon travail. À l'intérieur, James, c'est un objectif de bien-être et on le ressent, mais ce qui attrape notre œil, c'est quoi? C'est l'écran de 48 pouces, 4 pieds. Bon, en réalité, c'est deux écrans de 24 collés très près ensemble. Mais l'effet, c'est un wow instantané. On contrôle ça à partir de l'écran multimédia de 11.1 pouces. Mais toutes les informations, c'est 4K en plus. On met ce qu'on veut, c'est personnalisable. Et c'est séparé en 3 sections. Hein? La section, ce qui est important devant toi, ce qui est en second, donc la navigation, disons, dans l'autre moitié de ton écran. Et devant moi, c'est ce qui est très secondaire, donc la météo, l'heure, le kilométrage, l'économie d'essence, etc. Mais ce qui va créer aussi une déformation au niveau du volant, ben c'est conçu comme ça, mais on l'a vraiment coupé pour qu'on ait une vision sur l'écran au complet avec bien entendu le bloc d'instruments qui est important pour le conducteur. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de puissance de processeur ainsi que de puissance graphique. Ça n'a rien à voir avec l'ancien système, là, je te le dis tout de suite. Mais parlons justement un peu des choses très uniques qu'on trouve à l'intérieur, outre le visuel technique comme ça. L'odeur, James. C'est quoi ça? Les odeurs digitales. Donc, on appuie dans le multimédia ou sur la voiture. On a l'option en différentes odeurs, des petites cartouches à coût de 3 qu'on peut mettre dans le véhicule, à coût d'à peu près 40 $, Matt, qui eux, à une vitesse raisonnable. Si on l'utilise pas de façon abusive, évidemment. On a des senteurs là, comme violet cachemire, soleil couchant, des trucs du genre. Ça sent quand même bon. Oui, ça sent bon, effectivement. Du côté du confort,
confort, on ne lésine pas non plus. Au niveau des sièges, c'est pas moins de 24 ajustements en option. Le côté massage, le côté relaxation. À l'intérieur du système multimédia aussi, lorsque vous allez être arrêté, les fonctionnalités comme YouTube, un foyer tout simplement si on veut aussi. Pourquoi pas le jeu vidéo non plus? Pourquoi pas jeu vidéo aussi, tant qu'à ça, aussi bien attirer la jeunesse. Et vous allez remarquer aussi au niveau du bloc central, les boutons piano pour justement sélectionner la marche avant, marche arrière, voire même le volume de cristal, s'il vous plaît. Tout ça, c'est en beauté. Bon, il y a des petites mini-affaires qu'on pourrait s'améliorer, des petits mini-ajustements peut-être aussi, mais encore là, on l'oublie rapidement avec cette bel écran-là. L'éclairage aussi de nuit qui est beau. Dans la console centrale, chargeur QI, tout ça se retrouve ici. C'est quand même très bien. Et à l'arrière, on a plus de place que dans le modèle précédent. Ça, c'est tant mieux, mais on enlève un petit peu au niveau du coffre, mais qui, ma foi, est quand même encore une fois acceptable totalement. Oui, le coffre, on entre tout notre équipement, nos sacs, et il y a encore de la place. Là. Si on joue à Tetris, on peut rentrer pas mal de stock dans ce coffre-là. Et là, on parle d'un sens, d'un autre sens. On a parlé de l'odorat, on a parlé des yeux, mais non seulement les oreilles. On a quand même un excellent système de son, le James, là, avec celui-là. C'est le fameux Revealed 3D qui, bon, écoute, offre quand même un bon punch. On veut créer une proximité du son avec le conducteur et ses passagers. C'est correct. Je prendrais une touche de violence de plus pendant. Sais-tu quoi? Je m'attendais à mieux, moi aussi. Faut pas oublier que des fois, là, en écoutant la radio satellite, ça a une compression assez violente du son et on n'a pas une clarté qui est comme, disons, un fichier FLAC. Fait que ça se peut que ce soit dû à cause de ça. Mais vous nous le direz si vous l'essayez. Motorisation, deux motorisations différentes. Premièrement, la motorisation essence, un 2 litres turbo avec une 8 vitesses automatique qui va faire environ 9,8 litres au 100 combiné. Je te dirais que le côté hybride est quand même la partie révolutionnaire et c'est mon choix que je prendrais. Pourquoi? C'est un moteur, mais en fait, c'est comme une composition de deux moteurs électriques qu'on parle et qu'on va jumeler environ pour avoir 310 forces à la motorisation 2 litres turbo compressé. On utilise une batterie au lithium ion qui refroidit au liquide, c'est vraiment pas gros, 1,1 kW. On va jumeler le tout à une CVT et on va faire combiner 7,7 litres au 100. On est capable d'aller plus bas. On est capable d'aller très bas. Parce que nous, on s'est défoncé que le véhicule, comme on pourrait dire. On a fait 8,5. Vous allez dire, rien, tabarouette. Non, inquiétez-vous pas, parce qu'habituellement, quand on roule comme ça avec d'autres véhicules, c'est du 13 puis du 14. Fait qu'on était extrêmement surpris. La douceur, elle est là. Faut aussi dire qu'on conserve une traction intégrale. D'ailleurs, les deux modèles sont traction intégrale, mais celui-ci conserve son arbre d'entraînement. Donc, on fait pas comme la compétition et avoir un petit moteur électrique en arrière pour donner une petite poussée là, comme ça, tout simplement. Donc, c'est un système qui va aider à décoller, mais il est très efficace dans toutes les situations. Côté comportement, la différence entre les deux, là, surtout au niveau de la puissance, il manque de punch au départ, les deux. Même l'hybride, ça m'a surpris. Mais on sent le couple de plus au niveau de l'hybride. Et je dois avouer que c'est peut-être pour cela que je ferais ce choix-là. Côté remorquage, 1750 livres. Et on parle maintenant du comportement routier. En testant les deux modèles, c'est très similaire. Très similaire. Mais les grandes différences vont se sentir au niveau des accélérations, un petit peu le poids du véhicule. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un bouton qui va nous permettre de sélectionner des modes de conduite comme normal, conservé, excité, glissant ou encore les trucs profonds. En tout cas, sûrement pas de la boîte avec un Lincoln. Hein. Mais le comportement, c'est quoi qu'on sent? Bon, premièrement, c'est une plateforme qu'on connaît avec le Maverick, avec le Bronco, entre autres. C'est quand même silencieux, sauf que les gros pneus, la largeur, amènent une résonance des fois à l'intérieur de la caisse, puis dépendant du bitume aussi. C'est ce que tu as ressenti un peu, là. Oui, exactement. Puis les modes, ce que ça change, c'est vraiment plus la suspension et un peu la direction qu'autre chose. Ouais. En mode excitation, si on veut, là, c'est sûr qu'on sent un petit peu plus les bosses. En mode normal, c'est un peu plus doux. Mais la version hybride semblait un petit peu plus sautiller à l'arrière. Mais somme toute, je pense que le poids joue peut-être un petit rôle ici. Effectivement, mais c'est pas un véhicule de performance. Puis je pense que les acheteurs typiques vont le savoir. C'est pas un véhicule pour faire des virages très sportifs. On est malheureusement loin un peu de la compétition allemande. OK, la compétition japonaise, c'est pas mal quand même similaire côté comportement. Là. Mais comme Lincoln l'a dit, c'est un sanctuaire ce véhicule-là. Donc oui, silence, confort, avec la suspension adaptative comme je t'ai dit. Et même le Blue Cruise qui est encore là, un sanctuaire, un peu une sécurité là, de pouvoir tout lâcher si on veut regarder la route et laisser le véhicule faire son travail. Donc, c'est un véhicule qui va vous apporter du point A au point B dans un confort relaxant. Vous n'arriverez pas fatigué. Vous n'arriverez pas non plus à prendre d'étiquette sur la route, car je dois avouer que c'est pas le plus performant de la gang. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave du tout parce que on est bien balancé. Puis côté direction, côté freinage, je prendrais un petit peu un pneu plus sportif cependant, pour un petit peu plus de punch. Mais encore là, il faudrait retoucher un petit peu la suspension. Du côté Blue Cruise, tu l'as dit, la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant faire un changement de voie. Et ça, c'est de toute beauté. Tu mets le clignotant, tu as les mains à côté, ça se tasse. Et c'est sur des autoroutes donc qui sont enregistrées, qu'on a mis à l'intérieur du système. C'est un système évolutif. Moi, ça me déçoit un peu que ça doit être sur la map, ça doit être mappé parce que ça pourrait être partout, entre guillemets, là, où est-ce que les lignes sont claires, précises. Mais non, malheureusement. Il y a plein de technologies à l'intérieur, juste au niveau de l'écran, on adore. 3 ans d'Alexa aussi qui est compris. On peut utiliser le système d'infodivertissement Google qui est en passant rapide. Beaucoup de boutons cependant, beaucoup de choix. Faut le maîtriser avant de dire qu'on se lance à l'intérieur de celui-ci et on passe un petit peu de temps quand même à chercher les différentes options. Téléphone aussi comme une clé, on peut s'en servir, ça vient avec un paquet de trucs tout simplement. Donc, les moins par rapport au véhicule, James, en rafale? Ben, c'est pas très sportif comme véhicule. Même en mode hybride, là, c'est pas le véhicule le plus performant et le plus excitant. C'est pas ça le but, mais quand même. La version Black Label n'est pas disponible ici au Canada, seulement aux États-Unis. C'est un peu ferme en mode excitation, pas de version PHEV, quand on sait très bien que Ford en offre, par exemple avec le Escape, puis il y a une faible capacité de remorquage aussi, bien que ce soit pas un véhicule à vocation de remorquage, j'aurais peut-être pris un petit peu plus pour traîner les bébelles. Faut dire aussi qu'il n'y a plus de version double turbo compressée, donc on perd un peu en puissance générale. Du côté des plus, c'est confortable, c'est silencieux, le luxe, la technologie, le style il est là, la garantie aussi elle est quand même bonne. Il faut dire que la consommation de la version à essence ou hybride est quand même intéressante et on peut utiliser de l'essence régulière pour aller chercher ces performances-là. C'est sûr qu'un véhicule comme ça, on tombe dans un créneau de luxe, les prix, ben ça joue en conséquence. Là, la question, est-ce que vous êtes prêt à payer ce que vous voyez à l'écran pour aller chercher la version un peu qu'on vous recommande? Mais c'est sûr qu'une version pleinement équipée, encore une fois, quand on ajoute le financement, fait quand même grimper le prix de manière assez impressionnante. En conclusion, James? Ben, Lincoln mise beaucoup sur les sens, que ce soit la vue avec les écrans, par exemple, le toucher, l'ouïe avec même le son en sortant du véhicule, le son aussi de la ceinture de sécurité qui n'est pas mis. Mais c'est pas un véhicule qui laisse un goût amer. Tu vois le jeu de mots ici avec les sens. C'est bon, ça. C'est un véhicule que j'ai bien apprécié et Lincoln, je leur lève mon chapeau pour ce véhicule-là. Fait que voilà, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires, si c'est sous, pouce en l'air, abonnez-vous. On se voit une autre fois, une autre vidéo de questions auto.